Je vous remercie. Merci Madame pour la concision et la précision. Monsieur Bruno Marielle sera notre dernier orateur. Merci Monsieur le maire de me laisser m'exprimer en deuxième et dernier orateur. Je voulais réagir à la première intervention de Madame Laporte, dont je dirais qu'elle a été un peu rectifiée dans le ton par Madame Mazet. Personne n'a réagi par rapport à votre intervention, Madame, et j'en étais un peu surpris. Au-delà de la technicité, ce qui me frappe, c'est que vous n'avez jamais utilisé le terme service public, le contenu même de ces services publics, pas même la notion de service rendu à la population. C'était un rapport que j'ai trouvé sec et à côté de ce à quoi peut servir, de mon point de vue, un budget municipal qui doit être le support réglementaire, équilibré, juste, transparent pour une action municipale, et nous ne l'avons pas vu. Et j'ai été très étonné que vous nous annonciez que vous considériez que trop d'investissements avaient été réalisés en 2014, sans nous dire d'ailleurs lesquels il aurait fallu supprimer. Et de ce point de vue-là, si vous nous aviez dit lesquels il aurait fallu supprimer, ne pas réaliser en 2014, on aurait peut-être eu un éclaircissement sur votre conception de l'action municipale, UMP-UDI, par rapport à la conception que nous pouvons avoir d'un budget certes difficile à réaliser, mais tourné toujours vers nos priorités sociales. Mais je voulais intervenir centralement sur un autre aspect. On va achever la discussion sur le budget. J'espère évidemment qu'il va être voté. Mais il se pose la question de la mise en œuvre. Et c'est celle-là qui est fondamentalement intéressante, parce qu'un budget, c'est avant tout quoi? C'est la possibilité pour des équipes municipales de développer leurs talents, leur activité professionnelle, leur métier, leur pertinence, leurs compétences au service de la population dans sa diversité. Et c'est fondamentalement ça qui doit nous guider dans les décisions que nous allons prendre. Est-ce que ce budget, dans les contraintes qui sont les nôtres, avec des exigences, des attentes de la population qui sont très importantes, mais avec aussi un besoin d'améliorer les conditions de travail, va être rendu possible malgré les contraintes budgétaires? Pour ma part, je voudrais souligner ce qui me semble être 4 écueils sur lesquels nous aurons à travailler et que le budget nous permettra, me semble-t-il, d'éviter. Le premier écueil, et notre conseil municipal l'a parfois connu dans le passé, c'est l'instrumentalisation des situations individuelles dans le débat politique local. Je crois qu'à chaque fois qu'on a fait ça, on a fait fausse route. Je crois qu'on a mis des personnels en situation de souffrance au travail de façon extrême. Confondre les enceintes, confondre les instances de la démocratie représentative avec les instances de la représentation sociale qui ont toute leur place, tout leur rôle irremplaçable à Montreuil encore plus qu'ailleurs, dans la défense des salariés, dans l'évaluation des actions d'amélioration des conditions de travail. Je crois que ça serait une erreur. Affirmer et respecter les rôles respectifs de ces instances me semble être une priorité. Ne pas instrumentaliser les situations individuelles et du coup porter atteinte gravement à la sérénité du travail des agents. Deuxième écueil, penser que tout changement ne peut qu'être porteur d'atteinte aux conditions de travail. C'est évidemment le contraire qui se passe. À ne pas vouloir regarder la réalité des situations de travail des agents, la qualité du service rendu, on laisserait se dégrader les situations, on n'accompagnerait pas les nécessaires évolutions professionnelles, on laisserait s'enquister les problèmes avec leur lot de souffrance au travail, de tensions interpersonnelles, voire de situations que tout un chacun, en dehors de cette enceinte, en discutant, pourrait trouver anormales ou abusives. Ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles, qui ne sont pas créées par la situation budgétaire actuelle, mais que notre majorité souhaite travailler avec esprit de responsabilité et surtout avec un très grand respect pour chacun des agents, quelle que soit sa situation vis-à-vis de l'emploi et sa situation de travail. Ces problèmes-là existent dans de nombreuses collectivités publiques, mais aussi dans les entreprises privées, et améliorer la qualité des formations professionnelles, viser la montée en compétences techniques et relationnelles ou en accompagnement des changements sont des priorités fortes que ce budget permettra quand on regarde les chiffres et les intentions
notamment en matière de formation professionnelle. Troisième écueil, la montée de l'absentéisme. C'est un vrai problème. Il vous faut conclure, Monsieur Marielle. Je conclue, dans toutes les collectivités, mais je pense que nous aurons intérêt à apprendre à collectivement regarder ce qui, derrière l'absentéisme, empêche les agents et l'encadrement à faire face au travail jusqu'à en être malades. Et cela me paraît une exigence forte, encore plus en 2015 que par le passé. Et évidemment, le rôle des encadrants va être extrêmement important et ils auront besoin de l'appui des élus, de la majorité bien sûr, mais je pense de tous les élus également, dans leur mission d'accompagnement des agents dans les évolutions professionnelles et dans l'évolution des organisations du travail qui sont dans bien des cas encore en retard sur les attentes de la population. Merci, Monsieur Marielle. Le débat budgétaire